Bonjour à tous. Après avoir étudié les semaines précédentes les différentes phases de la Première Guerre mondiale, puis la vie des poilus dans les tranchées, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux conditions de vie à l'arrière pendant la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale, je ne vais pas faire trop long, c'est un conflit militaire global qui se déroule entre 1914 à 1918, qui voit s'opposer deux alliances, d'un côté la Triple Entente, de l'autre la Triple Alliance. Ça va faire des millions de victimes et je ne vais pas développer plus que ça, puisqu'il y a déjà une vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas. La mobilisation générale et ses conséquences. Tout débute pendant l'été 1914 avec la mobilisation de millions d'hommes qui sont appelés à rejoindre soit la marine, soit l'armée de terre. Ils vont laisser derrière eux leur famille, leur ferme, leur emploi, créant un vide immense. Ça va donner de plus en plus d'importance aux femmes et aux personnes âgées qui vont devoir les remplacer. Les femmes vont jouer un rôle de plus en plus important dans cette guerre. Elles vont travailler dans les usines, notamment dans la fabrication de munitions, ou elles vont être appelées les munitionnettes. Elles remplacent aussi les hommes dans les champs, les bureaux et même dans les services publics, contribuant de façon importante à l'effort de guerre. Ici, vous avez différentes photos qui vous montrent l'importance des femmes pendant la Première Guerre mondiale pour soutenir l'effort de guerre. Avec la mobilisation massive des hommes jeunes et valides, le poids de nombreuses responsabilités va retomber aussi sur les personnes âgées, que ce soit dans les fermes, les commerces ou les familles. Les personnes âgées ont dû assumer des tâches physiques et morales plus lourdes. Les enfants aussi vont participer à leur échelle à l'effort de guerre. Ils vont souvent être utilisés dans les collectes de fonds pour les récoltes agricoles ou pour la fabrication de petits objets pour soutenir le moral des soldats. À l'école, on leur enseignait des valeurs patriotiques et on les encourageait à soutenir les combattants. On essayait un peu de formater les esprits des enfants. La vie quotidienne à l'arrière. La réalité, c'est des pénuries. En effet, avec cette guerre, les pénuries deviennent de plus en plus courantes. Le pain, le sucre, le charbon et d'autres produits de première nécessité vont être rationnés. Les longues files d'attente deviennent le quotidien et chacun doit apprendre à se débrouiller avec moins. Garder le moral coûte que coûte. Les gouvernements vont utiliser largement la propagande pour maintenir le moral des civils. Des affiches vont encourager l'épargne, le travail et le soutien aux soldats. Ça va être mis un peu partout dans les rues pour soutenir l'effort de guerre. Les journaux et les radios vont relayer des messages patriotiques pour souligner l'importance de chacun pour la victoire. À l'arrière, on va aussi voir une solidarité se développer avec des associations comme la Croix-Rouge, qui va s'occuper des blessés et des familles en deuil. Des collectes vont être organisées pour envoyer des colis au front. Cette mobilisation collective est essentielle pour soutenir l'effort de guerre. Les colis envoyés au front sont des paquets contenant souvent de la nourriture, des vêtements chauds, des lettres et même des objets personnels pour rappeler leur foyer aux soldats au front. C'était très important pour maintenir le moral des soldats dans les tranchées. L'économie va aussi se transformer. On va avoir une transformation en économie de guerre, c'est-à-dire que les usines vont être réorientées vers des productions militaires pour fabriquer des armes, des munitions, des uniformes. Les ressources étaient strictement contrôlées et le rationnement est devenu une nécessité pour assurer que les armées aient tout ce dont elles avaient besoin. En gros, la priorité, c'est la guerre. L'impact psychologique et social. On a évoqué dans une vidéo précédente l'impact psychologique et social pour les poilus. Mais à l'arrière aussi, il y a des conséquences. À l'arrière, l'attente des nouvelles du front crée une anxiété constante. Les lettres sont rares et la liste des disparus ou des morts s'allonge chaque jour. Chaque famille est touchée de près ou de loin par le deuil. La guerre n'épargne personne. La censure et le silence. Les civils à l'arrière ne savaient que très peu de choses sur la réalité du front. La censure militaire et les propagandes gouvernementales filtraient les informations, ne laissant passer que les informations jugées utiles pour maintenir le moral. Les lettres de soldats étaient souvent censurées et les récits de la violence et des horreurs étaient cachés à la population. Le manque d'informations a créé un décalage entre l'expérience des soldats et des civils. Ce silence a souvent conduit à des malentendus, à des attentes irréalistes concernant la guerre et ses conséquences. Après le conflit, la révélation de la véritable nature des combats a choqué la population, créant un fossé entre le gouvernement et la population. La Première Guerre mondiale va amener aussi une évolution des mentalités. La guerre va bouleverser les rôles traditionnels, les femmes sont devenues plus indépendantes grâce à leur travail et commencent à revendiquer de plus en plus de droits. Les relations entre classes sociales vont aussi être transformées, puisque dans les tranchées, riches ou pauvres combattaient côte à côte. La fin de la guerre et ses conséquences. La fin de la guerre marque le retour des soldats à la maison, mais tout a changé.
Les blessures physiques et psychologiques, les traumatismes, rendent souvent difficile la réintégration. Beaucoup doivent faire face à la perte de leur travail ou à des conditions de vie précaires. Ça a aussi des conséquences économiques, puisque cette mobilisation massive des ressources a eu des répercussions durables. Les infrastructures civiles ont été négligées, il a fallu des années pour établir une économie de paix. De plus, les dettes se sont accumulées et pèsent lourdement sur les finances publiques. Pour conclure, le rôle des civils pendant la Première Guerre mondiale a été déterminant. Leur contribution, leur résilience et leur sacrifice ont soutenu l'effort de guerre, mais aussi profondément transformé la société de l'époque. Les sources, c'est toujours les mêmes, je vous les présente plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!